Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fête aujourd'hui, c'est le jour J, puisque j'attaque les travaux sur la Carrera 4S. Donc, je vais te montrer les produits que je vais utiliser pour faire cette voiture. Ensuite, je vais la laver, décontaminer, etc. Alors, tout ce qui est lavage et décontamination, je te fais tout ça en image. Je te ferai des plans SMR, comme ça, tu es tranquille, ça va te détendre. Et ensuite, une fois que je l'ai lavé, séché, je la rentre dans le garage et on va attaquer le polissage. Voilà, donc je vais faire ça sur 2-3 jours. Donc, évidemment, la magie du montage, tu connais l'histoire. Et puis voilà, allez, je te montre les produits. Bon, c'est parti, je te montre les produits que je vais utiliser. En décontaminant ferreux, Shine, mousse active, l'agent moussant, Shine, le shampoing, pré-lavage et lavage, dégraisseur des paraffinants, Shine évidemment, et ensuite l'alcool isopropylique de Shine. Un petit billet pour ce que je fais pour vous là. Ensuite, Eulex, ça c'est pour retirer la résine. Pour le polissage, on va prendre l'Ultra Cut. Alors pourquoi je prends celui-ci? Parce que déjà d'une, il a un fort pouvoir de coupe, mais surtout aussi, il poudre pas beaucoup. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, en finissant, je sais pas, soit je vais prendre l'essence, ou soit je vais prendre le Reflect. On verra même. Je pense que je vais plutôt prendre le Reflect. Ensuite, pour la cire, Carnauba, la Crystal Rock de chez Swisswatt, tout simplement. Et évidemment, un petit dressing, celui-ci, à base de graphène. Et pour les jantes, pareil, les jantes, je vais passer sur le shampoing, tout simplement. Je verrai si je vais mettre une protection ou pas.
Bon voilà, elle est lavée, décontaminée. Alors comme tu as pu voir, j'ai pas fait une décontamination manuelle tout simplement parce qu'en fait, elle en a pas besoin. Donc j'ai fait une décontamination chimique avec le décontaminant ferreux. Mais ensuite, je voulais faire la barre d'argile, mais honnêtement, il n'y en a pas besoin. Après, c'est pas une obligation. Tout dépend de l'état de la voiture. Et si c'est pas nécessaire, t'es pas obligé de te prendre la tête. D'une, bah, tu vas économiser déjà de l'eau parce que honnêtement, hein, il me tarde d'utiliser l'eau de la cuve parce que la quantité d'eau qu'on utilise, c'est un truc de dingue. Mais vraiment, des fois, j'ai même honte de tout filmer tellement en bouffe de l'eau, quoi. Donc il me tarde vraiment que la cuve soit installée avec la toiture et puis comme ça, on sera bien. Donc du coup, j'ai fait shampoing hard, lavage, pré-lavage, shampoing hard. Ensuite, décontaminant ferreux. Juste avant, j'avais passé aussi le Elex, tu as vu, pour retirer la sève. Il n'y a plus rien, elle est nickel. J'ai passé aussi un démoustiquant parce qu'il y a pas mal de moustiques. Alors tu as vu, quand je passe le démoustiquant, je me prends pas la tête. J'envoie le démoustiquant, je laisse agir. Par-dessus, je rajoute la mousse. Hein, voilà. Et après, je rince. Parce que ça sert à rien de passer le démoustiquant, rincer, repasser la mousse et rincer, etc. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais la rentrer. Je vais la laisser sécher pendant, parce qu'elle est sec, mais tu as toujours des petites gouttelettes persistantes qui font chier pendant le polissage. Donc du coup, je vais la laisser poser pendant toute la nuit. Ce que je vais faire peut-être dans la nuit, je vais passer un petit coup d'alcool isopropylique sur les jantes déjà pour les apprêter. Par contre, moi, je fais pas de masquage pour le polissage. Je me fais pas chier avec ça. J'en ai plus besoin. Voilà, j'ai une technique pour retirer le polish en 2 secondes. Donc ça, c'est obsolète pour moi. Ça, c'est comme la technique des dessous. Je sais, j'y reviens, mais voilà, il y a plein de techniques qui servent plus à rien maintenant. Ok, mon fiou, voilà. Écoute, je la rentre. Je la laisse poser, évidemment, toi, la magie du montage. Et on se retrouve pour le polissage. Go. Bon voilà les filles, de retour le lendemain, donc du coup le véhicule a le temps de sécher. Alors j'en ai profité hier soir pour faire déjà quelques parties. Par exemple, j'ai fait le pare-choc à l'arrière et j'ai fait une partie de l'aileron. Comme ça tu pourras voir un peu la différence, étant donné que je vais te montrer, le véhicule est extrêmement micro-rayé. De toute façon je te l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, mais voilà, tu vois, le 50-50 est vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire toutes les petites parties. Donc le pare-choc à l'avant, les coques de rétroviseur, toutes les petites parties aujourd'hui, je vais les faire avec la petite polisseuse. Et ensuite on s'attaquera aux ailes, au capot, au reste de la voiture, tout simplement. Ok, allez, je te montre. Donc évidemment j'ai pris des mesures avant. Donc là ici par exemple on est à 144, 120, 131, 100, 120, enfin 119, 111, 150, enfin 148, 128, 170, 126, on est bien. Voilà, 158, etc., etc. Bon, bref, voilà. Donc ça, apparemment, après, il se peut que ça a déjà été peut-être poliché une fois, mais concrètement, je pense pas. Honnêtement, voilà, je pense pas. Là, on est bien. Là, on peut attaquer. En sachant que les peintures Porsche, c'est super susceptible. C'est-à-dire que c'est magnifique, mais le problème, c'est que c'est assez fragile. Voilà. Donc, du coup, on va y aller avec parcimonie, même si j'en ai déjà fait, j'en ai fait pas mal déjà des Porsche. Hein. Une fois que tu sais bien le travailler, c'est du pain béni, ça. C'est du bonheur. Je vais te montrer ce que j'ai déjà fait à 50-50. Micro-rayé. Et ici, hop là, plus rien. Tu vois? Micro-rayé. Et là, j'ai fait une coupe franche. Et voilà. Et là, honnêtement, on est vraiment pas mal. Bon là, j'attaque avec l'Ultra Cut, hein, comme je t'avais dit. J'ai déjà fait mes tests hier. J'ai vu ce que je pouvais faire. En sachant que là, je vais directement avec le wool pad. Mais bon, après voilà, ça c'est une polisseuse sur batterie. Elle n'a pas une vitesse de rotation extrême, on va dire. On peut y aller, il n'y a aucun souci. Donc ce que je fais des fois, je suis obligé de faire 2 passes. Donc je commence avec un wool pad en micro. Et ensuite, j'attaque avec un pad de coupe. Et après, on finit avec un pad de finition. Mais après voilà, ça c'est pas une règle en soi. Hein. C'est pour ça le polissage. Enfin, il y a des gens qui me disent, ouais, Patrick, tu devrais faire des vidéos plus souvent sur le polissage. Le problème, c'est que le polissage, c'est au cas par cas et chacun a sa méthode de travail. Donc, c'est ça le problème. Tu vois? Donc là, j'étale le produit en vitesse 1. Voilà. Ok, je l'ai bien étalé. Et on y va, on prend son temps. Voilà. Après, je te dis, hein, ces voitures-là, c'est du pain béni. Une fois que tu maîtrises bien la peinture Porsche, c'est magnifique. Pareil pour la vitesse de rotation ou la vitesse d'exécution. Tout dépend sur quel type de support tu travailles. Il y a plein de choses qui diffèrent en fait. Le polissage, c'est extrêmement... Par exemple, si demain tu travailles sur une rotative, la rotative, la passe que tu vas faire, elle sera quand même plus rapide qu'une passe en orbital. Et les vitesses, pareil. Une rotative, c'est rare d'aller à fond, tu vois ce que je veux dire, c'est extrêmement rare. Tu vois, pour l'instant, tu fais des passes horizontales. Après, tu travailles bien sur la surface. Voilà. Quand tu as des ongles, essaie de lever. Voilà. Alors évidemment, j'imagine que
Ça, c'est le souci quand tu fais des vidéos, que tu sois peintre ou ce que tu veux. Tu as toujours les mecs qui font la même profession que toi, toujours en train d'ouvrir leur bouche. Hein, les bouches de vieille. C'est pour ça que j'appelle ça les bouches de vieille. En fait, les mecs, ils oublient de regarder les résultats. C'est comme si demain tu regardes un match de foot et tu as un mec qui a marqué avec le pied gauche. On s'en fout. Il y en a toujours qui disent ouais mais il a marqué avec le pied gauche. On s'en fout, il a marqué. Oui mais avec le pied gauche. Moi j'aurais pas fait comme ça. Ben non, t'es pas gaucher. En bref, t'as compris quoi. Les ingénieurs. Là je fais mes passes verticales. Je déborde un petit peu, tu vois. Prends bien ton temps, hein. Voilà, j'accélère un peu parce que j'ai déjà fait ma passe. Alors évidemment, inutile de te dire qu'il faut pas appuyer. Tu laisses travailler ta polisseuse. Laisse travailler ton pad et la polisseuse. J'essuie. Ok, on est déjà pas mal. Je vais regarder par rapport à l'autre. Ok, alors moi, l'avantage, c'est que j'ai les lumières juste en dessous, donc du coup, je vois bien. Quand j'ai fini mon polissage, je vérifie toujours après avec la lampe dédiée. Mais bon. Donc là, maintenant, ce que je fais, je retire. Attends, il me reste encore. Là, ce que je vais faire, je vais retirer le pad et je vais prendre un pad de coupe. Donc là, je retire mon wool pad. Tu vois, là, je le retire. Et je vais prendre mon pad de coupe. Comme ça fera deux passes. Une passe assez sévère quand même avec le wool pad. Et une autre avec le pad de coupe classique, on va dire. Ok, donc dans un premier temps, tu humidifies. Alors tu peux prendre des sprays, hein, c'est comme tu veux. Bon, moi j'aime bien étaler le polish, mais tu peux prendre des sprays. Voilà. Le nombre de pads, évidemment, tout dépend aussi de l'état de la voiture. Ça dépend aussi de ta pression, parce qu'il y en a qui aiment bien appuyer, ils écrasent, même que ça sert à rien. Donc, mais généralement, pour un cas classique, on va dire, il faudrait minimum 2 pads de chaque. 2 de coupe, 2 de finition, ou 2 de médium, comme tu veux. Tout dépend, en fait, voilà, tout dépend. Pour ça, je t'ai fait une vidéo, hein, je t'ai expliqué déjà comment faire. Alors, ce que j'aime bien avec les polish Carpro, enfin, à part le clear cut, que lui, je trouve qui poudre, et ce sont des polish solventés. Et pour les polish solventés, ça poudre pas beaucoup, tu vois. L'ultra cut, il poudre pratiquement pas. Incroyable. Alors, celui-ci, c'est encore moins, tu vois. Voilà. Ça, c'est le Reflect en finition. Il a un gloss incroyable. Mais vraiment incroyable. Je vais faire ça en plan ASMR, évidemment, hein, parce que sinon, moi, je vais pas tout faire tous les plans de la voiture, parce que sinon, avec la polisseuse, t'auras une tête comme ça. C'est pas agréable, le bruit de la polisseuse.
Bon voilà les filles, j'ai terminé le polissage. Alors il me reste plus que la moitié du capot parce que j'ai fait à 50-50 pour que tu puisses te rendre compte de la correction qui a été faite. Ensuite, je finis cette partie, un coup de soufflette, alcool isopropylique et il me reste plus qu'à mettre la cire en éboire. Au départ, je voulais mettre la cire Carnauba Crystal Rock, mais au final, je la mets pas parce qu'en fait, c'est une cire qui est dédiée pour les showrooms et les concours. Et comme ça, c'est un véhicule qui est destiné à la vente, donc il va circuler. Et donc du coup, ça serait un peu du gâchis. Donc je vais lui mettre la Soft 99. Après, il me tarde de mettre la cire Carnauba parce qu'en fait, je préfère travailler sur de la Carnauba que de la céramique. Je trouve que c'est plus artisanal. Allez, je termine, un coup de soufflette, alcool isopropylique et puis j'attaque la cire. Bon. Bon voilà, j'ai posé la cire Carnauba, alors j'ai mis celle de Soft 99 et franchement elle est vraiment bien parce que je l'ai déjà essuyé au niveau de l'aile et elle se retire comme du beurre. On a un bel effet ciré. Voilà, on retrouve vraiment l'aspect de la Carnauba. Ça faisait déjà un certain temps que j'avais pu faire le Carnauba. Vraiment elle est terrible. Après elle est un peu grasse donc du coup elle est un peu difficile à doser parce que tu as l'impression que tu n'as rien en fait sur l'éponge mais au final si. Voilà, mais elle se retire super facilement. Ah c'est du beurre, franchement c'est du beurre. Alors j'ai fait toute la voiture. D'abord tu vois j'ai fait tout. Moi j'aime bien la laisser sécher. J'ai fait toute la voiture et une fois que j'ai fini la voiture je la retire tout simplement. Donc j'ai commencé par l'arrière, évidemment j'ai fini par l'avant. Donc du coup je l'essuie, je commence à essuyer par l'arrière. Ça l'a laissé le temps de sécher. Bon après voilà, c'est pas la Crystal Rock, je le vois concrètement, ça n'a rien à voir. La Crystal Rock, t'as un effet super profond et en plus t'as un éclat de dingue. Alors là c'est vraiment pas mal, tu vois, tu retrouves l'effet ciré. Mais après le problème avec les cires, c'est que ça relève l'effet peau d'orange. Ça c'est le problème. Bah oui, c'est un effet ciré. Donc du coup voilà, je la retire en 2 secondes. Voilà. Alors évidemment pour ça tu prends 2 microfibres. Bon là je la retourne à chaque fois systématique, mais c'est du beurre. Franchement c'est du beurre. C'est dingue. Je prends beaucoup plus de plaisir à travailler avec les Carnauba quoi en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel. Même si celle-ci elle est un peu synthétisée, parce que voilà, je pense qu'à mon avis il y a je sais pas, mais ça se trouve il y a des polymères dedans. Quand je regarde, j'ai pas fait attention. Voilà, mais généralement oui, ils te foutent des polymères pour avoir un effet déperlant et surtout pour avoir une meilleure durabilité. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. Parce qu'une vraie cire naturelle, ça dure pas dans le temps. On est vraiment bien. Bon, voilà, je vais te finir. Je sais, je suis pieds nus. J'adore travailler pieds nus. Donc du coup, j'ai passé la cire Carnauba. Franchement, c'est du beurre. Honnêtement, elle est top. Après, au rendu, elle est vraiment intéressante. Après, on verra bien une fois que je vais sortir la voiture dehors. Donc, évidemment, là, il fait nuit. Donc, je te ferai des plans de cam demain. Alors, pour une Carnauba, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Mais encore une fois, on verra bien avec la lumière du jour. Voilà, parce que j'ai des lumières artificielles. Donc, ça rend pas hommage. Mais c'est vrai que l'application est terrible. Ensuite, j'ai passé le dressing sur les plastiques, sur les pneus. J'ai fait le nettoyage aux vitres, etc., etc. Donc là, la voiture, franchement, elle est finie. Alors, j'ai mis 3 jours pour faire la voiture. Mais concrètement, en 2 jours, j'aurais pu la faire. Parce qu'il n'y a pas une grande surface. J'ai pris 3 jours parce que j'ai pris mon temps. Mais en 2 jours, concrètement, j'aurais pu la faire. Mais il y a pas mal de taf. Honnêtement, il y a pas mal de taf avec la polisseuse. Alors, la polisseuse, j'ai fait 2 passes de coupe et 1 passe de finition. Pratiquement dans tous les endroits. Alors, attends, justement, je vais te dire. Donc, en valeur, on a 181, 112, 127, 98. Ouais, on voit que j'ai coupé un petit peu, mais ça va, honnêtement, ça va. 127, je crois que ça dépend les endroits. 95, 90, on voit que j'ai coupé quand même. 147, ça dépend les endroits en fait. Ça dépend les endroits. 121. Après, tous les endroits n'étaient pas pareils. Voilà. 131. Aujourd'hui, maintenant, les voitures récentes, c'est pas rare de trouver une épaisseur environ en dessous de 100. Il fut un temps à l'époque, c'était en micron, on était entre 100 et 200, mais généralement, on était plus dans les 150 voire 180. Voilà, mais ça montait jusqu'à 200. Au-delà, on pourrait dire que soit il y a une retouche, soit il y a eu un polissage. Mais alors, le polissage, tu as bien vu, ça retient de la matière, ça en rajoute pas. Par contre, c'est vrai que si tu mets une céramique par-dessus, notamment la dureté de la céramique, ou si tu mets 2 couches, ça peut apporter de l'épaisseur au terme de, ça peut apporter des valeurs plus importantes. C'est pour ça que des fois, on va tricher. Quand on fait des coupes, des fois, parce que des fois, il y a des vidéos, les mecs, ils vont te dire, tiens, regardez, j'ai rajouté de la matière. Bah oui, mais forcément, parce que tu as mis une céramique dessus. Donc, du coup, voilà. Mais il faut toujours faire ces calculs avant et tu les fais juste après le polissage. Bon, là, j'ai mis le Carnauba. La Carnauba, c'est pas ça qui va augmenter la valeur, mais bien que j'aurais pu quand même faire les tests avant.
Voilà, bon, on est bien. Honnêtement, on est bien. Ok, voilà. Donc, ben écoute, pas mal. J'ai été content de travailler sur cette voiture. Alors, je te mettrai tous les produits dans la description. Après, il y a des petits trucs à moi que je montre pas ou que je vais pas dire ce que je prends comme produit, etc., etc. Ça, c'est la petite touche du cuistot, tu vois. On a tous des petits secrets, évidemment. Ok, mon fiou. Donc, surtout, reste là jusqu'à la fin. Demain, je vais faire évidemment, la magie du montage, mais je vais te faire des plans de cam pour que tu puisses voir un petit peu l'extérieur et le rendu. Et puis voilà. Encore une fois, il reste encore des légers micro-rayures, mais le 100%, tu pourras pas l'avoir. Hein. Ou alors, il faut faire un poli illustré, faire du ponçage, etc. Mais avec la polisseuse, hormis si tu coupes comme un bœuf et encore, tu auras toujours quelques petites micro-rayures. Voilà. La perfection, au polissage, tu l'auras pas. C'est rare. Ou alors, il y a pratiquement rien comme micro-rayures. Ok, mon fiou. Voilà. Sur ce, pouce bleu de pince, abonne-toi. On rebrouille et à la prochaine. Ciao.